Voilà, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la logique des cotes. C'est une chose qui n'est pas très connue de la part des parieurs. Il faut savoir que le bookmaker a des contingences différentes sur les cotes que j'appelle globales et celles que j'appelle partielles, par opposition. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une cote globale? Les cotes globales, ce sont les cotes portant sur un pari qui peut potentiellement englober l'intégralité des résultats. Donc le pari le plus simple, 1x2, si vous pouviez jouer sur les trois résultats, eh bien vous seriez certain de gagner votre pari. Bien, maintenant aucun bookmaker justement ne va mettre des cotes qui permettraient cela parce qu'il serait automatiquement en déficit. Ça, c'est déjà une première chose par rapport à lui-même. Mais depuis 2009, il y a un gentleman agreement entre les bookmakers pour éviter que ce même type de pari ne puisse se faire en allant prendre la cote du bookmaker A pour la victoire à domicile, la meilleure cote chez B pour le nul, et ainsi de suite, chez un troisième bookmaker pour la victoire à l'extérieur. Avant, c'était possible jusqu'en 2008-2009. Maintenant, dès qu'il y a une cote qui est trop haute, il y a un logiciel qui repère tout cela et la cote diminue dans les 20-25 secondes qui suivent. Généralement, en tout cas, il peut y avoir une exception ou l'autre, mais elles sont assez rares. Donc, le bookmaker doit faire attention à ne pas créer un showbet a fortiori avec ses propres cotes, mais aussi avec les cotes de la concurrence. Il doit aussi, s'il ne peut pas aller trop haut, il ne peut pas aller trop bas non plus, sinon il ne va plus avoir de clients. Si un bookmaker qui offrirait des cotes trop basses verrait ses clients partir à la concurrence. Donc, il a une marge de manœuvre qui est ici en rouge, en haut et en bas de la ligne orange qui correspond à la moyenne des cotes de tout le bookmaker, ou en tout cas des principaux bookmakers sur une chance donnée, alors qu'à droite, vous avez en vert la même chose, mais vous voyez que la marge de manœuvre est plus importante. Pourquoi? Eh bien parce que là, il n'y a pas de pari de shourbet, comme on les appelait. J'ai fait une vidéo essentiellement consacrée aux shourbet. Vous pouvez aller la voir. Là, j'explique tout en détail sur ce qu'était ce type de pari. Quelques paris existent toujours, mais je ne vais pas refaire la vidéo. Vous allez la consulter si cela vous intéresse. Mais il doit donc surtout s'occuper des mises qu'il reçoit pour être en positif, lui, quel que soit le résultat. Et ça va tellement loin que on peut regarder ici sur un bookmaker pourtant très sérieux, très réputé, Unibet, que la même chance est cotée de deux manières différentes. Vous voyez que l'under 0,5 est coté à 15. Under 0,5 c'est quoi? C'est moins d'un demi-but, donc c'est 0 but. C'est 0,0. Et que le 0,0 est dans les scores exacts coté à 14. Donc chez un même bookmaker, la même chance, mais déclinée autrement, eh bien, reçoit une cote différente. Pourquoi? Eh bien parce que les parieurs d'Unibet ont eu des réflexes un peu différents pour une manière de parler plutôt que l'autre. Imaginez maintenant chez deux bookmakers les différences qu'il pourrait y avoir, deux ou trois, sur ce même type de chance et sur un score exact. Il y a moyen là de tirer un grand profit lorsqu'on va chercher des cotes sur les scores exacts qui sont supérieures à la moyenne des bookmakers. Si vous avez des comptes chez deux bookmakers, bon, imaginons que vous vouliez jouer 4 ou 5 scores sur un match, dont le 2A et le 3-1, prenons deux exemples ainsi, que le 2-1 est très bien coté chez A, le 3-1 très bien coté chez B, et que les autres scores sont dans la moyenne. Eh bien, en prenant ces cotes-là, vous allez augmenter le gain potentiel sur un pari, et donc créer quelque part un value bet. Voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à la logique des cotes. Donc, une de mes techniques est de jouer sur les scores, d'en prendre 5, 6, les plus probables, ça dépend un petit peu du match et des cotes, et de ainsi augmenter terriblement la cote, non pas par rapport aux cotes des bookmakers de la moyenne, etc., mais par rapport à la cote de la victoire sèche.
par exemple Marseille contre Brest, la victoire ici est à 1,60, et bien avec les 4 ou 5 scores pronostiquant la victoire de Marseille, les 4 ou 5 scores les plus probables, on peut facilement monter à une cote de 2,10, 2,20 ou 2,30. Maintenant, il est évident que si Marseille ne gagne pas, on va perdre le pari, il n'y a pas de pari certain, mais on aurait perdu, même avec la manière classique de parier. Donc, partant de là, pas de regret. La seule chose, c'est de bien choisir ses scores, parce que si Marseille venait à gagner, mais par un autre score que ceux que nous avons prévus, là, on se mordrait les doigts d'avoir, sur ce pari-là, utilisé cette technique, parce que ça arrive de temps en temps. Mais le tout, c'est de faire monter la cote plus haut, de manière plus importante que le risque. Et ça, c'est toute la technique de pronoscore, qui est une des techniques que j'emploie. Voilà. Merci de votre écoute, et donc à bientôt pour une prochaine vidéo.